plus de 40 degrés attendus aujourd'hui et pas moins de 20 degrés la nuit. La préfecture de Gironde, elle a décidé d'annuler tous les événements en extérieur et dans les locaux non climatisés. Est-ce que vous, au regard de la réalité sanitaire, des conséquences de cette chaleur, vous vous dites qu'il faut généraliser cette mesure? Alors tout à fait, cette mesure a été prise en concertation organisée par la préfecture avec l'ARS et avec Météo France. Et cette mesure sera étendue à l'ensemble des départements concernés dans la région, donc qui concerne tous les événements publics en intérieur, non climatisés ou en extérieur. Donc ça, c'est pour les événements. Est-ce que cette alerte rouge canicule, elle change aussi quelque chose pour vous, c'est-à-dire pour les hôpitaux? Alors tout à fait. Alors d'abord parce que c'est la première fois que ces départements seront confrontés à de telles températures, avec des Mmh. populations qui n'ont pas obligatoirement l'habitude. D'habitude, c'est plus à l'intérieur des terres. Ouais. Et donc aujourd'hui, on attend un impact sanitaire, notamment sur les populations fragiles. C'est pour ça qu'on prend des mesures spécifiques, notamment dans les EHPAD, avec ce qu'on appelle le plan bleu, qui permet d'adapter le fonctionnement des EHPAD à ces périodes de forte chaleur pour protéger les personnes âgées. Est-ce que vous avez déjà des malades? Est-ce que vous constatez une hausse de la fragilité, notamment chez les personnes âgées dont vous parlez à l'instant? Alors, quand on a une période comme ça de forte chaleur, c'est un peu comme pour le Covid, c'est-à-dire l'impact sur les hôpitaux et sur le système de santé a tendance à être un peu décalé. C'est-à-dire que là, on va avoir donc ces fortes chaleurs samedi et dimanche. On espère que toutes les mesures de prévention qu'on met en place vont permettre de préserver l'ensemble des personnes fragiles et aussi les moins fragiles, parce qu'on pourra peut-être y revenir, mais des gens pensent que quand on est jeune et en bonne santé, on peut faire du sport et des activités physiques sous 40 degrés, c'est pas possible. S'il y a des problèmes et des tensions sur le système sanitaire, ce sera plutôt vers dimanche, lundi, donc en décalé après cette période de fragilité. Donc, attention, ce que vous nous dites, parce que c'est vrai que depuis ce matin, on parle des personnes âgées ou des plus petits enfants, mais en réalité, à quelque âge que ce soit, pas d'activité physique en extérieur. Exactement, et notamment extrêmement important parce que d'habitude ces fortes Le chaleurs jogging, sont c'est rares. fini. Enfin, je veux dire, faut être très concret. Exact. Ah, le jogging, c'est terminé. Alors, c'est tout très très tôt le matin ou tard Mmh. le soir, mais encore, les températures vont rester à 23 degrés. Et notamment aussi, faire très attention sur ces départements côtiers au risque de noyade. On sait qu'on a une augmentation proportionnelle avec les canicules de risque de noyade sur les départements côtiers. Il fait très chaud, les organismes sont plus faibles, on va se baigner dans l'océan et on a des risques de noyade accentués. Donc, il faut vraiment faire attention, pas d'activité physique et d'efforts importants pendant ces périodes de grande chaleur, même quand on est en bonne santé.